Cette semaine, à Église en sortie, on parle de l'Université Saint-Paul d'Ottawa avec sa rectrice Chantal Bovet. On vous présente un reportage sur les équipes Notre-Dame dans le diocèse de Saint-Hyacinthe et on parle du livre « J'étais incapable d'aimer » avec la journaliste et auteure Brigitte Bédard. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler d'université catholique et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Chantal Bovet. Bonjour. Bonjour. Madame Chantal Bovet, vous êtes, d'abord philosophe puisque vous avez enseigné la philosophie, oui. Vous êtes docteur en philosophie, oui. Mais vous êtes actuellement rectrice de l'Université Saint-Paul, St. Paul's University, parce qu'au Canada, c'est bilingue, tout à fait, oui. qui se trouve à Ottawa, qui est une université catholique et reconnue internationalement. C'est là-dessus que j'aimerais discuter avec vous, si vous le permettez. Pouvez-vous nous parler d'abord un peu là, de l'histoire de cette Université Saint-Paul? Bon, l'historique, en fait, ça commence avec les Pères Oblats, les Oblats de Marie Immaculée, qui sont arrivés à Ottawa, qui à l'époque ne s'appelait pas Ottawa, c'était en 1841 qu'ils sont arrivés à Ottawa. Et ont constaté qu'il y avait des besoins de formation pour, en fait, s'assurer que les dirigeants de la future ville aient la formation nécessaire pour contribuer au développement. Donc, on va rapidement. En 1848, donc, est née cette institution qu'on appelle maintenant l'Université d'Ottawa. Parce qu'à l'époque, il s'agissait de former des gens dans toutes sortes de métiers, de professions dont on croyait avoir besoin. Donc, médecine, génie, les arts, etc., le droit. Et en même temps aussi, former des gens pour la relève au niveau du leadership religieux. Donc, un séminaire, la théologie, la philosophie, le droit canonique. Et après ça, une autre date clé, c'est 1965, où au Canada, dans la plupart des cas, les universités dites confessionnelles ont dû finalement faire des choix puisque le gouvernement n'octroyait pas de financement suffisant à ces institutions. Donc, la plupart des institutions confessionnelles se sont laïcisées, oui, c'est ça, pour devenir des institutions publiques. Et certains petits collèges ont survécu en s'affiliant à l'institution publique. Et dans notre cas, l'Université Saint-Paul, on a fait une démarche contraire, c'est-à-dire que la partie ecclésiastique s'est extraite de la partie civile et nous nous sommes constitués en université. Alors, dotés à la fois d'une charte civile, parce qu'en 65, nous avons hérité de la charte civile de l'Université d'Ottawa de 1933 et d'une charte pontificale. Donc ça, c'est l'historique. Et de 65 jusqu'à maintenant, c'est une université qui évolue en fonction des besoins émergents dans la société et dans l'Église. Justement, pouvez-vous nous la décrire, l'Université Saint-Paul aujourd'hui, le nombre d'étudiants, les facultés, oui. Les services que vous offrez? Bon, alors actuellement, on parle de 1100 étudiants, dont la moitié sont inscrits dans des programmes en français, l'autre en anglais. Il y a à peu près aussi une distribution 60 40 études de premier cycle, études supérieures. Donc des programmes de premier, deuxième et troisième cycle, plusieurs programmes de troisième cycle, ce qui est assez inhabituel pour une université de notre taille. Ensuite, on parle de programmes en sciences humaines, en plus de programmes en théologie et droit canonique.
Comment est-ce que vous bon, une université catholique, on vous l'avait mentionné, bon, le siècle passé, il y a eu toutes les transformations, pas simplement à Ottawa, on peut penser à Québec, à Montréal, vraiment à la grandeur de ce qui était vraiment le territoire imposant de l'Église au Canada. Il y a vraiment une distinction, pour ne pas dire séparation dans certains cas. Vous avez vraiment voulu manifester l'importance d'une université catholique encore, justement, pour ce nouveau millénaire qui s'ouvrait. Oui. Quel est le rôle, selon vous, justement, de l'enseignement supérieur catholique, justement, dans ce spectre de l'enseignement supérieur aujourd'hui, le mondial, on pourrait dire? Nous, l'Université Saint-Paul, on est membre de la Fédération internationale des universités catholiques et on s'aperçoit à quel point les contextes sont très différents. Être une université catholique au Brésil, en Espagne, au Congo, puis au Canada, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits, produits par la Congrégation pour l'éducation catholique sur la signification de l'éducation catholique aujourd'hui. Une des grandes tâches, elle est toujours là, c'est justement d'expliciter les rapports entre la raison et la foi. Donc, ça se fait de multiples façons. Autrefois, c'était une tâche qui était confiée presque exclusivement à la théologie. Et au cours du temps, les sciences humaines ont beaucoup contribué à l'explicitation de ces rapports parce que l'être humain, c'est un être complexe. Donc, nous, on continue de s'affairer à cette tâche. L'autre élément, c'est contribuer en langage théologique, au salut de l'humanité. Donc, on va beaucoup dans le sens de la pensée sociale de l'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle aujourd'hui? Bien, ça se traduit dans les institutions sociales, ça se traduit dans les décisions de politique publique. Donc, c'est ça qu'on essaie finalement d'influencer. Donc, on est à la charnière du monde de la foi et du monde tout court pour essayer de voir qu'est-ce qui, dans la foi, est bon. C'est notre prétention que la foi chrétienne contient des éléments qui sont bons pour toute l'humanité. Quand on parle d'université, de l'universalité de la foi, c'est un peu ça. Alors, c'est notre travail de décortiquer ça, d'essayer de voir comment arrimer ça à ce qui se passe déjà, aux efforts qui sont déjà là, mais aussi aux échecs qui sont là, puis comment on fait pour ranimer la flamme, pour relancer les efforts. Donc, c'est vraiment un effort constant d'entrer en dialogue avec ce qui se passe. C'est un instrument à la fois au service de l'Église et du monde. Je pense que oui, il ne faut pas renoncer à ça parce que justement, on devient superflu. Et ça prend justement, au niveau de l'Église elle-même, il faut développer pour ne plus que ça se reproduise, vraiment une vraie compréhension de la foi, mais également une expertise pour faire face à ces situations lorsqu'elles se présentent. Exactement. Donc, c'est admettre le passé et en même temps dire, OK, maintenant, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que, en tout cas, l'Université Saint-Paul est justement très active à ce niveau-là. On a beaucoup d'expertise à travers la Faculté des sciences humaines et les facultés ecclésiastiques pour pouvoir accompagner l'Église dans la mise en place d'outils de prévention et puis aussi d'outils de gestion de situations problématiques. Et de formation du personnel. Tout à fait. Pouvez-vous nous dire un peu, là, j'imagine que, bon, à chaque année, chaque université, il y a tout le temps des nouveautés. Là. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette année? Bon, alors, nouveau programme de maîtrise en innovation sociale. Les gens disent, c'est quoi l'innovation sociale? L'innovation sociale, c'est un programme, finalement, qui promeut la transformation sociale sur 3 axes, donc l'économie sociale, la participation citoyenne et les mouvements sociaux. Donc, c'est une école, une nouvelle école, l'école Élisabeth Bruyère d'innovation sociale. Et puis, ça progresse beaucoup, là, les nouveaux programmes. Donc, celui-ci commence à l'automne. On a aussi un centre pour les apprenants autochtones qui sera inauguré cet automne. Et on a bien hâte. On a fait venir un architecte autochtone pour configurer l'espace. On a un certain nombre d'étudiants autochtones à Saint-Paul et des membres du personnel. Puis c'est important
qu'ils se reconnaissent dans nos espaces, qu'ils se sentent en sécurité, puis qu'ils voient des symboles qui les interpellent. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a un centre pour la protection des personnes vulnérables qui verra le jour également à l'automne. Donc, c'est un centre qui va offrir de la formation, qui va faire des audits dans les diocèses, dans les paroisses, pour voir à quel point ces entités sont prêtes sur le plan de la prévention, sur le plan de la formation, sur le plan de la gestion. Mon Dieu, il y a sûrement d'autres programmes. Mais pour tous ceux qui voudraient en apprendre davantage, est-ce que vous avez un site Internet, j'imagine? Tout à fait, www.usaintpaul.ca. Très bien. Alors, je suis certain que nos téléspectateurs vont aller voir tout ça et peut-être s'inscrire eux-mêmes, parce que j'imagine qu'il y a des gens à l'international même qui nous écoutent et qui viendraient s'inscrire à votre université. Alors, Chantal Bovet, je rappelle que vous êtes philosophe de formation et rectrice de cette magnifique université canadienne catholique, l'Université Saint-Paul. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Notre-Dame, c'est un mouvement international qui a été fondé par le père Henri Caffarel. Et puis, il y a 80 ans déjà, qui a fondé le mouvement. Alors, c'est en 1938. Plus particulièrement là, à Paris. Il y a 4 couples qui sont allés le voir pour lui demander il y avait des questionnements sur leur couple, sur comment approfondir leur foi, leur recherche de Dieu. Et puis, il a dit, garde, ensemble, on va chercher Dieu ensemble. Puis, c'est là que les premières équipes ont été fondées. Mais moi, ça doit faire une bonne dizaine d'années que j'en entends parler. Je sais que c'est assez fort, là, à Québec, à Sherbrooke. Et puis, c'est un prêtre qui m'en avait parlé au Sacrement du Pardon, justement. Il m'avait dit ça serait peut-être intéressant que tu partes des équipes Notre-Dame dans ta région, parce que je cherchais un lieu de ressourcement avec mon mari. Bien là, on en a 2 déjà, une 3e est en formation. Alors, c'est sûr qu'on trouve que c'est une façon de rassembler les couples, de les faire cheminer, que je pense que c'est une 3e équipe est en vue, puis avoir des échanges encore plus grands, de rassemblement d'inter-équipes possibles. Alors, c'est tous des projets envisageables. Alors, une rencontre type se passe, dans le fond, chez le couple qui accueille. Chacun, à tour de rôle, on accueille les gens autour d'un repas partagé. Chacun apporte un plat et puis on discute, on a du plaisir, c'est convivial. Puis par la suite, on apporte un fait du mois qui est arrivé, une émotion, quelque chose qu'on a vécu difficile, d'heureux. On le partage au groupe et puis on rattache une parole de Dieu à cet événement-là. On essaie de faire le lien là, avec ce que le Seigneur voudrait qu'on vive à travers ça. Puis par la suite, on fait une prière ensemble et on a un thème qu'on peut approfondir en groupe. Et nous, on a choisi cette année d'approfondir à Maurice Laetitia, la joie de l'amour, qu'on discute chapitre par chapitre. Alors à chaque rencontre, on prend le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et puis on l'approfondit ensemble autour de la table. Et à la toute fin, on chante un Magnificat et puis on revient sur des points concrets d'efforts qu'on a essayé de travailler durant le mois. Aussi, on a un conseiller spirituel, un prêtre accompagnateur là, qui est là. Je trouve que la complémentarité des vocations, ça nous apporte là, son charisme propre, nous complète le nôtre, les couples mariés et vice-versa. Je trouve que ça nous apporte, je pense, une force, un échange, une complémentarité. Le Père Caffarel a donné des balises un peu sur comment approfondir notre foi, notre recherche de Dieu en couple pour approfondir la spiritualité conjugale. Alors, il y a 6 points concrets d'effort. Le premier, c'est l'oraison, la prière personnelle, un temps de prière en couple aussi. Le 3e point, c'est la parole de Dieu, toujours à méditer. La parole de Dieu, c'est vraiment la base. Comme 4e point, c'est les points concrets d'effort par rapport au devoir de s'asseoir. Prendre du temps en couple pour dialoguer en toute vérité avec Dieu, mettre Dieu au centre et communiquer sur ce qu'on a vécu en couple.
Puis comme 6e point concret d'effort, il y a la retraite annuelle qui est proposée là, pour essayer de prendre du temps là, de silence, du temps de couple. Et on vise la sainteté. Le Père Caffarel disait, dans le fond, il faut viser l'idéal, essayer de trouver des façons de rechercher la sainteté de couple. Et c'est Dieu qui fait la sainteté, alors c'est de mettre des balises. Ça me donne beaucoup de la fraternité, d'être ensemble avec d'autres couples, de pouvoir partager autour des sujets qui nous touchent. Ça nous donne, je pense, une joie, une communication plus grande. Il avait visé juste le Père Caffarel, avec le devoir de s'asseoir, puis avec des temps un petit peu comme la prière personnelle. Ça nous donne des outils pour aller un peu plus loin, toujours un peu plus loin. C'est un grand défi. Je pense que c'est le défi de la fidélité, le défi de toujours essayer d'aller plus loin dans un monde où tout va vite, ou un peu, je veux dire, la consommation, dans un esprit de consommation, tout ça, de montrer que dans le fond, c'est en approfondissant notre amour, ça allait un petit peu plus loin à chaque jour qu'on y arrive. C'est pas en essayant de s'éparpiller avec tout ce que le monde nous offre, mais en s'ancrant en Dieu qu'on peut durer, qu'on peut s'aimer jusqu'au bout, qu'on peut approfondir notre amour, là. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter d'une belle histoire de conversion et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Brigitte Bédard. Bonjour. Salut. Brigitte Bédard, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Bon, pour nos téléspectateurs, je rappelle que vous êtes auteur, journaliste, chroniqueuse au magazine et au blog du Verbe. Vous êtes également, on peut vous voir à la télévision, à l'émission La Victoire de l'amour. Et c'est peut-être justement pour parler de cette grande victoire dans votre vie que nous allons discuter de votre plus récent ouvrage, J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré. Alors, c'est vraiment un très bel ouvrage. Là, vous faites le récit de votre rencontre avec le Christ. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, justement des grandes lignes là, de votre parcours, peut-être précédent cette grande rencontre? Oui, c'est ça. J'étais pas du tout une catholique là, quand j'étais jeune. En fait, j'ai connu la drogue, l'alcool. Et puis, à l'âge assez jeune, j'ai commencé à consommer vers l'âge de 11 ans avec la cigarette. Puis, vers l'âge de 23 ans, je vais entrer chez les cocaïnomanes anonymes, qui sont comme les alcooliques anonymes, les ultramangeurs anonymes, toutes les anonymes. Et je vais faire 10 ans abstinente de toute drogue, alcool, médicaments non prescrits. Je vais essayer de suivre du mieux que je peux le programme de 12 étapes de rétablissement. Mais le programme des 12 étapes des anonymes, c'est un programme spirituel qui t'amène à mettre Dieu au centre de ta vie. Ben moi, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai mis Brigitte au centre de ma vie. Et puis là, j'ai juste changé de dépendance. Alors, au lieu d'avoir une dépendance à la drogue, alcool, ben j'ai changé ça pour le sexe. Alors, c'est devenu... La sexualité est devenue de la consommation. Alors, puis pas juste avec les hommes, c'était pas assez, c'était avec les femmes aussi. Ça a été comme ça pendant à peu près 8 ans, où, dans le fond, qu'est-ce que je cherchais? C'était pas le sexe que je cherchais, c'était l'amour. Je cherchais le grand amour, l'unique amour, la quête existentielle de chacun de nous. Alors, j'ai cherché l'amour et moi, je croyais que par la sexualité, je pourrais avoir cet amour. J'imagine, j'extrapole, mais j'imagine que vos relations peut-être avec l'Église catholique à cette époque n'étaient pas nécessairement les plus... Mais il n'y en avait aucune. Non, c'était plutôt une anti-relation. J'étais féministe, quoique je le suis encore, mais de façon très différente. C'est pas nécessairement exclusif. On peut réconcilier les deux. Oui, absolument. Puis ça a été un beau cadeau pour moi dans les années après ma conversion. Mais non, j'étais féministe plutôt anti-catholique. Et puis, je n'aimais pas du tout l'Église, ni les prêtres, toute cette structure-là. Pour moi, j'avais un peu
façon de penser un peu marxisante, là. Donc, pour moi, la religion, c'était l'opium du peuple. C'était qu'il fallait se défaire de ça pour se libérer du joug de la tyrannie de l'Église, puis aussi la famille, qui, pour moi, étaient deux zones, les deux, si vous voulez, les deux mamelles de la servitude des femmes. Donc, c'était ma façon de penser. C'est comme ça que j'ai poursuivi mon chemin dans mes études au cégep, à l'université, qui ont bien fait en sorte de peser là-dessus pour que ça soit encore plus prenant dans ma vie, parce qu'à l'université, on ne nous offre pas un curriculum très détaillé, hein? C'est assez restreint et c'était très gauchiste, très anticatholique. Bon, ça m'a pris quelques années pour m'en rendre compte. Et de tous ces blocages à la fois personnels, disons, intellectuels que vous avez eus à l'université contre l'Église, là, comment est-ce que cette réconciliation s'est opérée? Ça a pris vraiment une grande crise dans ma vie, une grosse dépression, des idées suicidaires. Dans le fond, ce qui m'habitait, c'était une dépendance affective profonde. Et il n'y avait rien ni personne qui pouvait combler ça. Alors, je suis arrivée dans une salle de réunion, comme j'allais, des anonymes, tous les jours, et je pleurais ma vie, je faisais juste pleurer. Et puis, un homme qui était là, puis qui m'a donné un papier en me disant que je devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour faire un inventaire de ma vie, ce qui est d'après le programme. Alors, je voulais rien savoir parce que c'est un curé, c'est comme si je les appelais. Finalement, je suis allée m'en cachette parce qu'il y a eu un argument assez convaincant. Il m'a dit, tu vas rencontrer un moine, tu ne le reverras plus jamais, puis il ne pourra jamais dire à personne tout ce que tu lui as raconté. Puis lui, il ne peut plus sortir, là, il est pris là. Alors, ça a été pour moi une bouée de sauvetage. Alors, je suis allée, même si tout en dedans de moi, ça répugnait, là, vraiment. Là. Et pendant 3 jours, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, je vais rencontrer ce moine qui me donne rendez-vous à chaque après-midi, à chaque matin. Mais moi, pendant ces heures-là, je l'engueule. Littéralement, je l'engueule. Il n'y a rien que je ne lui ai pas dit. Rien. Et c'était un inventaire sexuel uniquement. Donc, je lui ai tout dit de mon passé. Il n'y a rien que je n'y ai pas raconté. Là. Et lui, il m'écoutait sans rien dire. De toute façon, je ne le laissais pas parler. Il y avait beaucoup de colère en moi. C'est pas pour rien que je l'engueulais. J'avais une colère, une hargne. C'était infini. On aurait dit qu'elle était là depuis toute ma vie. Je ne le savais même pas. Puis elle a toute sorti pendant 3 jours, cette colère-là. Et c'est au bout de ces 3 jours-là que j'avais plus rien à dire. J'avais passé à travers mes 40 pages d'inventaire. Et il m'a dit une parole d'évangile. Il m'a dit, Brigitte, en me regardant avec ses beaux yeux, tout doux, on aurait dit que c'était Jésus en personne. Il m'a dit, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Et c'est une parole qui a carrément entré en moi et a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. Et là, j'ai compris en une fraction de seconde que Jésus était le Christ, qui était vivant, qui était ressuscité, qui était mort pour moi, que tous mes péchés étaient pardonnés, que ma vie recommençait, que Dieu était mon Père, que j'étais sa fille. C'était une méga prise de conscience. Il y en a que ça leur prend une vie pour comprendre ça. Mais ce qui était sidérant pour moi, c'était de constater que Dieu était vivant et que je pouvais lui parler et qu'il agissait dans ma vie. C'était une personne, c'était pas une énergie, c'était pas quelqu'un qui était mort, c'était pas à force de techniques méditatives que j'aurais pu entrer en contact avec lui. Non, c'était très simple et ça se faisait le plus naturellement du monde si j'ouvrais un peu mon cœur. Et c'est là que ce moine vous a dit une phrase qui est désormais célèbre, « Et tu vas danser ta vie ». Alors, oui. Qu'est-ce que ça a changé justement dans cette vie que vous avez, où est-ce que vous avez pu commencer à danser véritablement là, votre vie? Oui, il m'a confessé, en fait, je me confessais depuis 3 jours. Il m'a donné l'absolution. Il m'a dit, Brigitte, tu vas partir d'ici, tu vas enterrer ta colère, tes remords,
tes regrets, tu vas tout enterrer ça dans la terre de l'abbaye. Tu vas aller et tu vas danser ta vie. Alors, je suis partie à Montréal dans une salle de réunion. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le feu de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, je le sais que c'était ça, mais à l'époque, je ne le savais pas. Et là, j'ai raconté à tout le monde que je venais de rencontrer Dieu, que Dieu, c'était Jésus et qu'on était tous sauvés. Et les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais. Mais moi, j'ai commencé. Et ce jour-là, il y avait une femme qui était dans la salle de réunion qui s'est convertie à la suite de mon témoignage. Et toutes les deux, on s'est mis à cheminer ensemble. Elle est encore aujourd'hui ma meilleure amie. Et c'est arrivé, ça, le 10 janvier 2001. Puis, ensemble, on a commencé à cheminer, mais j'ai commencé à apprendre qu'est-ce que c'était la foi catholique. J'avais une idée de ce que c'était, mais l'idée qu'on me disait. Mais moi, je ne la connaissais pas, cette foi-là. Alors, ça a été vraiment le début d'un long cheminement avec mon moine qui m'a présenté une communauté vivante de catholiques qui aimaient prier, chanter, qui étaient heureux. Ça non plus, je ne connaissais pas ça. Donc, ça a été très long, un cheminement assez long. Donc, c'est tout ça que je raconte dans mon livre. Exactement. Et là, on a sauté énormément de détails là, vraiment croustillants qu'on va pouvoir lire justement dans ce livre. Pouvez-vous nous dire peut-être, vous avez souvent exprimé, fait ce témoignage en public, comme vous l'avez mentionné. Peut-être c'était la première fois à ce moment-là. Vous l'avez écrit. Quels sont les témoignages là, que vous avez? Là, comment les gens réagissent lorsqu'ils sont en contact avec votre histoire? En fait, les réactions sont assez diverses. Mais ce qui ressort le plus, c'est des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui viennent me voir bouleversée et puis me disent « Mais c'est de moi que tu as parlé. J'ai la même vie que toi. Moi aussi, je cherche l'amour. » Et dans mon livre, je parle de la chasteté. Hein. Ça a été pour moi une révélation. Là, la chasteté, je ne savais pas ce que c'était, j'avais aucune idée. Puis, ces personnes-là ont le désir, suite à soit la lecture du livre ou après mon témoignage, de vouloir faire une démarche dans ce sens-là, de faire une démarche sérieuse dans le but de prononcer une promesse de chasteté pour 1 an, 2 ans. Alors, ils vont m'appeler souvent, ils vont me texter sur Messenger. Ça, c'est la façon la plus efficace. Et puis là, ils me demandent comment on fait. Alors moi, je les réfère à mes amis prêtres, parce que maintenant, j'ai plein d'amis prêtres. J'en ai beaucoup. Et je connais chacun d'eux, donc je sais quelle personne irait bien avec quel prêtre, quel est son charisme, quel est son don. Alors, je les envoie en mission. Tu vas appeler tel prêtre, tu lui dis que c'est moi qui t'envoie, puis les gens cheminent. Brigitte Bédard, apôtre de la chasteté, ni plus ni moins. Dire ça. Alors, si on veut entrer en contact avec vous, vous l'avez mentionné, j'imagine que vous avez une page Facebook par l'entremise de laquelle on peut vous contacter, comme vous l'avez dit. Et une façon plus facile vraiment de vous rencontrer, c'est de lire ce livre que vous venez de publier, « J'étais incapable d'aimer, le Christ m'a libéré », publié aux éditions Artege et au Québec par l'édition Novalis. Alors, Brigitte Bédard, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à toi, Francis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.